Well, as I said before, we are starting today a new series on the Gospel of Mark. Donc, comme je l'ai dit avant, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série sur l'évangile de Marc. You know, the Gospel of Mark is well and truly a fast-paced, it's a vivid, it's the shortest of the Gospels. It's an incredible narrative. L'évangile de Marc est un récit court, très vivant. C'est un livre très rapide. And here in this book, we will see the ministry, the suffering, the death, and resurrection of Jesus Christ. Et dans ce livre, nous allons voir le ministère, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. You know, the Gospel of Mark appears as incredibly fast-moving and fast-paced. Et ce récit se déroule vraiment très rapidement. You know, one of Mark's favorite words throughout the Gospel is immediately. Un des mots que Marc utilise le plus souvent dans cet évangile, c'est immédiatement. And that helps give a sense that Jesus is this mighty Messiah that's moving through the Galilean countryside, exercising authority over friend and foe alike. Et ça nous aide à voir que Jésus est ce Messie puissant qui se déplace dans la campagne de Galilée en exerçant son autorité sur les amis et sur les ennemis aussi. He calls disciples, he heals the sick, he casts out demons, he teaches with great authority. Il appelle des disciples, il chasse des démons, il enseigne avec grande autorité. And this is just in chapter 1. Et ça, c'est juste dans le premier chapitre. You know, Mark shows us, and he shows us a sense of awe and mystery of the people that Jesus, the people that encountered Jesus. Et Marc nous montre une admiration et un mystère par rapport aux gens qui rencontraient Jésus. You know, but for all of this and for all the great things that we just said about Mark, this appears to be one of the most neglected of the four Gospels. Et malgré tout ce qu'on vient de dire sur l'évangile de Marc, il semble que ce soit un des évangiles qui soit le plus négligé. Often Matthew, Luke, and John, the more descriptive, perhaps more descriptive Gospels, people tend to choose those when they want to preach on them. Les gens en général ont tendance à choisir Matthieu, Luc et Jean qui sont beaucoup plus descriptifs comme évangile. Perhaps you feel the same when you choose a favorite Gospel. Et peut-être que c'est la même chose pour vous quand vous choisissez votre évangile préféré. But Mark's Gospel invites us to view the character and humanity of Jesus Christ in a unique and beautiful way. Mais l'évangile de Marc nous invite à voir le caractère de Jésus d'une manière très belle et unique. All the while pointing us to the coming of the Son of God. Tout en nous indiquant la venue du Fils de Dieu, The arrival of God's promised salvation. l'arrivée du salut promis par Dieu. So today, why don't you open up with me to the book of Mark, and we're going to look at the first 11 verses. Donc ouvrez votre Bible avec nous ce matin, nous allons voir les premiers 11 versets de l'évangile de Marc. So Mark 1, chapter 1, verses 1 to 11. It says this. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in Isaiah the prophet, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight. John appeared, baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. And all the country of Judea and all Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist and ate locusts and wild honey. And he preached, saying, after me comes he who is mightier than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. In those days, Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And when he came up out of the water,
Immediately he saw the heavens being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, "You are my beloved Son. With you I am well pleased." Donc, Marc chapitre 1, versets 1 à 11. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qu'il est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut, il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vient de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel : « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Well, today we're going to be looking at Jesus' authority as the Son of God. Donc aujourd'hui, on va voir l'autorité de Jésus en tant que Fils de Dieu. And I think the best place to start with this today is verse 1. Et je pense que le meilleur endroit pour commencer là-dessus, c'est le premier verset. So let's look at verse 1 together. Donc nous allons voir le premier verset ensemble. It says, "The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God." Donc on lit le début de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. You know, the very first verse of Mark serves as the title not just for this section of the gospel, but for the whole book. Le premier verset de l'évangile de Marc nous donne ici le titre, pas seulement pour cette série de sermons, mais en fait pour tout le livre. Indeed, Mark is all about Jesus Christ, the Son of God. En fait, Marc parle tout le temps de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. He is the Son of God. Il est le Fils de Dieu. So Mark's gospel describes how the good news of salvation got its start with the coming of Jesus. Et donc Marc nous décrit que la bonne nouvelle du salut commence par Jésus. And the gospel here that we see in verse 1 is the proclamation of the good news that began with John the Baptist. Et l'évangile que nous voyons ici est la proclamation de la bonne nouvelle qui a commencé avec Jean le Baptiste. You know, and I think it's worth just talking about the word gospel here for just a moment. Je pense que ça vaut la peine de parler du mot évangile ici pour un petit moment. You know, often when we use the word gospel, we use it with a capital G. We think about the 4 books of the Bible, Matthew, Mark, Luke, and John. Souvent, quand on utilise le mot évangile, on utilise une lettre capitale parce qu'on pense aux 4 évangiles de Marc, Luc, Jean et Jean. But the word gospel isn't just describing a book genre of the Bible, it's actually meaning good news. Mais le mot évangile ne décrit pas juste des livres de la Bible, cela veut dire en fait la bonne nouvelle. And this is always the sense in which it's used in the New Testament. Et c'est toujours de cette manière-là que c'est utilisé dans le Nouveau Testament. And in fact, this would have been a really familiar word both to Jews and Gentiles, non-Jews. Et c'était sûrement un mot très familier aussi bien pour les Juifs, mais pour les non-Juifs à cette époque. And Mark is primarily writing here from Rome to Roman Christians and Roman non-Christians. So he had primarily a Gentile audience, a non-Jewish audience. Et donc Marc écrit ici principalement depuis Rome à l'intention des chrétiens romains et non chrétiens romains. Donc il s'adresse principalement à un public païen. But to Jewish and Gentile readers, the word gospel would have had incredible significance. Mais pour les Juifs, aussi bien que pour les païens, le mot évangile avait une explication
très importante. For Jewish readers, they would have seen this as a word of enthronement. It would be the word of the good news of a sovereign ruler taking the eternal throne. Et donc pour les lecteurs juifs, ce mot était perçu comme un mot d'intronisation. C'était le mot de la bonne nouvelle d'un souverain qui prend le trône éternel. You know, Jewish readers would have seen this word as God again taking his place as the sovereign over the theocratic nation of Israel. Et donc les lecteurs juifs voyaient cela comme Dieu établissant son trône sur Jérusalem. For the original Jewish readers, at Jesus' time, it would have signified freedom from their Roman oppression. Pour eux, ça signifiait à ce moment-là la libération de l'oppression. But for Gentile readers in Rome, well, how would they view it? Mais comment est-ce que les païens auraient vu cela à Rome? Well, let me read for you an inscription. And this is from the Roman world, and it was dated 9 BC, so 9 years before Christ. Je vais vous lire une inscription et celle-ci provient du monde romain et elle date de l'an 9 avant Jésus-Christ. This is the inscription. It says this: "The birthday of the god Augustus, that's Caesar Augustus, is the beginning for the world of the gospel that has come to men through him." Et voici ce que l'inscription disait. L'anniversaire du dieu Auguste, donc César Auguste, est le début pour le monde de l'évangile qui est arrivé aux hommes par son intermédiaire. Now, obviously, that was in Latin, not English. Bien sûr, cela a été écrit en latin, pas en anglais ou en français. But this is fascinating. I mean, we see here that the Romans used the word gospel on that occasion to signify the arrival of Caesar Augustus. Mais c'est fascinant parce qu'on voit ici que les Romains utilisent le mot évangile à cette occasion pour décrire l'arrivée de César Auguste. It's the arrival of a self-described God for the Romans. C'est l'arrivée d'un Dieu autodésigné pour les Romains. So both Jews and the pagans, the Gentiles, would both see the word as signifying the arrival of a new monarch, a new king. Donc, tout aussi bien pour les Juifs que pour les païens, ce mot signifiait l'arrivée d'un nouveau roi, d'un nouveau monarque. Indeed, signifying the arrival of God or a God like Caesar Augustus claimed to be. Et donc, cela voulait dire qu'il y avait un Dieu ou comme Dieu qui arrivait, comme César Auguste déclarait. So when Mark uses the word gospel, he is intentionally choosing a word that bridges boundaries between both Jew and Gentile alike. Donc, quand Marc utilise le mot évangile, il utilise intentionnellement un mot qui s'étend au-delà des frontières juives et païennes. He's about to write the history of not just a new king, but Jesus Christ, the Son of God. Et donc, il écrit l'histoire non seulement pas juste d'un nouveau roi, mais de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. So Mark begins his historical account with language that would make his Roman readers know that the new and most glorious king has come. Et donc, Marc commence son récit en utilisant un mot qui fait comprendre à ses lecteurs qu'un nouveau roi plus glorieux est arrivé. And this king sets himself against all other kings, Et ce roi est au-dessus de tous les autres rois, including Caesar. y compris César. See, Jesus is the theme of this history. Vous voyez, c'est Jésus qui est le thème de cette histoire. And this is only the beginning of his story. Et c'est juste le début de son histoire. What is his name? Quel est son nom? Jesus Christ, the Son of God, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. one in nature with God, co-eternal, co-equal. Un en nature avec Dieu, coéternel et coéquipier. And so Mark introduces us to the beginning of the history of King Jesus, the Son of God, not the son of some other earthly monarch or reign. Et donc, Marc nous présente au début de l'histoire le roi Jésus, le Fils de Dieu, et pas le fils d'un autre monarque. This is a king with a radically new kingdom, unlike any other king, and he sets himself above all other kings and all other kingdoms. Et donc, c'est un nouveau roi avec un royaume radicalement nouveau,
et qu'il se place au-dessus de tous les autres types de rois et de royaumes. one whom the Bible calls the King of Kings. Celui que la Bible appelle le roi des rois. This is the beginning of the good news of his ascent to his throne. C'est le début de la bonne nouvelle de son ascension sur le trône. So in Mark, he proves his authority as the divine Son of God by his words and deeds in the first half of his gospel. Et donc il prouve son autorité en tant que fils de Dieu, fils divin de Dieu, par ses paroles dans déjà la première moitié de l'évangile. It is with authority that Jesus teaches, that he heals, that he casts out demons, that he calms the storm, that he raises the dead. Et c'est avec autorité qu'il enseigne, qu'il guérit, qu'il chasse les démons, qu'il calme la tempête et qu'il ressuscite les morts. These authoritative words and deeds confirm that he is indeed the Son of God. Et ces paroles et ces actes confirment qu'il est en effet le roi, le Fils de Dieu. But in the second half of Mark, he proves his authority as the Son of God by his death and resurrection. Et dans la deuxième partie de Marc, il prouve le fait qu'il soit Fils de Dieu par sa mort et sa résurrection. But then, in the very middle of Mark, we see a remarkable confession. This is the high point of the Gospel of Mark. Et au milieu de l'évangile de Marc, on voit une confession très importante. Et c'est juste au milieu. Peter makes the confession, the Apostle Peter makes the confession in Mark 8, verse 29. He says, "You are the Christ." Pierre fait la confession en Marc 8, 29, juste au milieu, et il dit, tu es le Christ, You are the Son of God. tu es le Fils de Dieu. So Mark then establishes what this book is about in the opening sentence. Et donc Marc établit ce que ce livre nous présente dans la première phrase. Jesus is the Son of God with the authority of the King of Kings. Jésus est le Fils de Dieu avec l'autorité du roi des rois. So we're going to look at that authority today through three different lenses. We're going to look at the promise of the king, the personhood of the king, and that there is a prophet of the king. Et donc nous allons voir cette autorité aujourd'hui sur trois différents angles. On va voir la promesse du roi, la personnalité du roi et le prophète du roi. So let's firstly talk about the promise of the king. Now, what I want you to remember is that Mark is primarily writing to Gentiles. Donc on va voir d'abord la promesse du roi. Je veux que vous vous souvenez que au départ, Marc écrit à des païens. So he's not writing to Jews. So he doesn't do like Matthew and Luke. He doesn't front load his gospel with, a bunch of genealogies or prophecies that he puts together. Et donc il n'est pas concerné, il n'écrit pas pour les Juifs et donc il ne commence pas son livre comme les autres, comme Matthieu et Luc, avec des généalogies pour... Yeah, it's simply enough for him to say that he is the Son of God. Ça lui suffit simplement de dire qu'il est le Fils de Dieu. But Mark knows that if Gentiles are looking at this story, they would expect that there would be some kind of credible herald that would announce the arrival of this king. Mais il sait que si les païens regardent cette histoire, ils s'attendront à ce qu'il y ait une partie crédible qui annonce l'arrivée du roi. See, no king ever arrives and kind of just says and shouts out, "Hey, everyone, I'm here. I'm the king. I'm here now." Aucun roi n'arrive juste en annonçant lui-même, hé les gars, voilà, je suis là, je suis le roi. No, kings always had a herald. Tous les rois avaient un héros. And kings always had those come before them to prepare a way for them, to make people ready for their ascension to the throne. Les rois avaient toujours quelqu'un qui venait avant eux pour préparer le chemin avant qu'il arrive sur le trône. And it needed to be appropriately introduced by someone who was, credible and they had authority. Et il devait être introduit par quelqu'un qui était crédible et qui avait une certaine autorité. So Mark here goes to the Old Testament, and not to find a prophecy about Jesus like you might expect, but a prophecy about his herald.
Et donc Marc se réfère ici à l'Ancien Testament, non pas pour trouver une prophétie sur Jésus, mais pour trouver une prophétie sur son héros. Let's look at verses 2 and 3. Regardons les versets 2 et 3. It says, "As it is written in Isaiah the prophet, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way. The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his paths straight." Conformément à ce qui est écrit dans les prophètes, voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. So there is a coming messenger. We see that in verse 2. And then he further identifies the messenger as someone who be the voice, as a voice crying in the wilderness. Et donc il y a un messager qui va venir, on le voit dans le verset 2, et puis il identifie ensuite le messager comme quelqu'un qui sera une voix criant du désert. And if you briefly look down at verse 4, we see that John is the messenger that is identified, John the Baptist. Et donc si on continue un peu plus bas au verset 4, on voit que c'est Jean le Baptiste qui est identifié en tant que messager. So we see that this king, the Son of God, it is not a new plan. This is not an afterthought. Et donc on voit ici que ce roi, ce fils de Dieu, n'est pas un nouveau plan, ce n'est pas une réflexion d'après coup. This is the plan that God was working out in ancient times, that he was working out from the beginning of time. C'est le plan de Dieu depuis les anciens temps, depuis le début des temps. And this plan culminates in the arrival of Jesus Christ, the Son of God. Et ce plan culmine par l'arrivée de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. But, just as a note, it does say, and you might see this in your Bibles, it does say, as it is written in Isaiah the prophet. But then you have a quote in verse 2 that is actually from the book of Malachi, chapter 3, verse 1. Ce n'est pas mentionné dans la version que j'ai lue en français, mais il est écrit, il est mentionné en anglais comme il est écrit dans Ésaïe le prophète. Et puis en fait, dans le verset 2, il y a une citation qui est en fait de Malachie 3:1. And verse 3 in Mark is actually Isaiah chapter 40, verse 3. But this was not an uncommon thing to do. Et donc le verset, c'est verset Ésaïe 43. It wasn't uncommon to refer to only one of the Old Testament prophets, probably the more notable or prominent one, and then like to kind of tuck in another prophecy by another prophet. Donc c'était quelque chose qui se faisait assez souvent de mentionner un des prophètes et puis un peu plus loin de mentionner une autre prophétie d'un autre prophète. Because it was all the word of God. Parce que c'était de toute façon toujours la parole de Dieu. But what we need to know, and the readers then too, is that the one who announced his arrival is the one prophesied by the ancient prophets. Et donc, mais ce qu'on doit savoir, ce que les lecteurs doivent savoir, c'est que celui qui est annoncé est celui qui a été dans les prophéties des prophètes. He is an official, divinely commissioned herald for the new king. Il est le héros officiel pour le nouveau There roi. was one to come who would herald the new king's arrival. C'est celui qui va annoncer la venue du nouveau roi. See, the Romans would get this, the Gentiles would get this, the Jews would get this. Les Romains comprenaient cela, les païens comprenaient cela, les Juifs comprenaient cela. This is not an ordinary monarch. Ce n'est pas n'importe quel monarque. Firstly, he's not the son of some other king, he's the son of God. Il n'est pas le roi d'un autre, le fils d'un autre roi, il est le fils de Dieu. And that sets him apart from all others. Et cela le sépare de tous les autres. He is God, the Son. That is to say that he's co-equal, co-existent, and co-eternal with God. Il est Dieu le Fils, il est coéquipier, coexistant et coéternel avec lui. And from here, we can go from the promise of this king to the person of this king. Et d'ici, nous pouvons passer à la personne du roi. Now, maybe you haven't picked up on this, but the title Christ or Messiah means king. Vous ne savez peut-être pas cela, mais le titre du Christ ou du Messie veut dire roi. It means anointed one, which means king. Ça veut dire celui qui est ointé, donc le roi. But we also need to see that Jesus' heritage is as the Son of God.
Mais ce qui est important ici aussi, c'est son héritage, l'héritage de Jésus en tant que fils de Dieu. So as we look at verses 2 and 3, I want you to see how deeply this is in the text of these prophecies here. Et donc, en regardant dans les versets 3 et 2, je veux que vous voyez que c'est vraiment ancré dedans. So we're going to look at verse 2, but we're going to look at it in the context of Malachi. So chapter 3, verse 1 in Malachi, which is the last book of the Old Testament. Et donc, on va voir le verset 2, mais dans le livre de Malachie 3:1, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. And this is what it says. It says, "Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me." Et voici ce qu'on lit. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. See, God is saying, the king who is coming, the king whom my messenger announces, is me. Donc Dieu nous dit que le roi qui vient, le roi qui est annoncé par mon messager, c'est moi, It's God. c'est Dieu. And that is a very important statement. Et c'est une déclaration très importante. God is saying, he, John, will prepare my way. Dieu dit, Jean préparera ma venue, mon chemin. That is to say that the king who is coming is one who is with God. Cela veut dire que le roi qui vient est un seul avec Dieu. The one who is coming is God. Celui qui vient est Dieu. And Malachi chapter 3 verse 1 continues to say this, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. Et dans Malachie 3:1, on continue à lire ceci. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain dans son temple. And the Lord, when he first arrived in his ministry, what was the first public thing that he did? Et le Seigneur, lorsqu'il est arrivé dans son ministère, quelle est la première chose publique qu'il ait fait? He went to the temple, he cleansed the temple. Il est allé au temple, il a purifié le temple. So the one coming then is king. He ascends to his temple, to his palace. Et donc celui qui est venu est roi et il monte dans son temple, son palais. He finds it a den of thieves and he cleans it out. But who is he? The Son of God. It is God. Il le trouve comme une caverne de voleurs et il le nettoie. Mais qui est-il? Le Fils de Dieu. Look, you see even further in the second Old Testament prophecy here from verse 3, which is taken from Isaiah chapter 40, verse 3. Donc vous voyez encore plus loin dans la deuxième prophétie de l'Ancien Testament qu'on retrouve dans Ésaïe 43. It says, a voice cries in the wilderness. That's the messenger. That's John. And then what does he say? Donc on lit une voix crie dans le désert, c'est le messager, c'est Jean. Et que dit-il? Prepare the way of the Lord. Préparez le chemin du Seigneur. Whose way? The Lord. God. That's God himself. That's the Son of God. Le chemin de qui? Le chemin du Seigneur, de Dieu. C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. And who else could give the Holy Spirit but the Lord himself? Et qui d'autre que le Seigneur lui-même peut donner le Saint-Esprit? This is testimony to the reality that is given at his baptism. So let's go down to verse 11 in Mark. Donc c'est le témoignage de cette réalité qui est donné lors de son baptême. Et si on va plus loin dans le verset 11, Jesus is being baptized here, and it says, and a voice came from heaven, you are my beloved Son, with you I am well pleased. donc Jésus se fait baptiser ici et on peut lire, et une voix se fit entendre du ciel, tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Church, the world has never seen a king like this. L'Église, le monde n'a jamais vu un Dieu comme celui-ci. Here we see God himself will come to his people. Nous voyons Dieu lui-même qui vient vers son peuple. God the Son will be the new king. Dieu le Fils sera le nouveau roi. And the good news, the gospel, is that God has come. Et la bonne nouvelle, l'évangile, est que Dieu est venu. The God of the universe has broken into history to provide salvation. Le Dieu de l'univers est entré dans l'histoire afin d'apporter le salut. And blessing and peace, and his name is Jesus. Ainsi que la bénédiction et la paix, et son nom est Jésus. The new kingdom is here. It's a new day for the whole world. Le nouveau royaume est arrivé, c'est un nouveau jour pour le monde entier. It's a new day for human history. Salvation has arrived.
this is the good news. C'est un nouveau jour pour l'histoire de l'humanité. Le salut est arrivé. Ceci est la bonne nouvelle. And we see that fulfilled throughout the rest of Mark. Et nous voyons cela se confirmer dans le reste de l'évangile de Marc. But let's look here at verse 4. Nous allons voir le verset 4. The voice crying in the wilderness, John the Baptist. La voix qui crie dans le désert, Jean le Baptiste. You know, Mark could have said a lot of interesting things about Mark. About Opposite. John. Mark Mark. could have said a lot of interesting things about John. Donc, Marc aurait pu dire un tas de choses très intéressantes sur Jean. I mean, he could have talked about how John was miraculously conceived because his parents were too old and were barren. Il aurait pu parler du fait que Jean est né miraculeusement parce que ses parents étaient tous les deux stériles. Perhaps about how he was filled with the Holy Spirit in his mother's womb. Peut-être le fait qu'il a été rempli par le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. He could have talked about how Jesus called him the greatest man that ever lived up until his time. Et il aurait pu parler aussi du fait que Jésus a dit sur lui qu'il était le plus grand homme qui ait jamais vécu jusqu'à cette époque. But Mark leaves it all out. Mais Marc laisse tout cela de côté. Mark simply says this about him in verse 6. Marc dit simplement ceci au verset 6. Now John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist and ate locusts and wild honey. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de sa taille, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. See, if you wanted to be taken seriously as a prophet in those days, you found yourself a hairy robe and a leather belt and you put it on. Donc, si vous vouliez être pris au sérieux en tant que prophète à cette époque-là, vous auriez porté une robe à poilue et une ceinture en cuir. Yeah, even false prophets put this on so that they would have a sense of authority. Même les faux prophètes s'habillaient de la sorte afin d'avoir un air autoritaire. But John was a prophet. Mais Jean était un prophète. And not only was he a prophet, but the scripture tells us that he came in the spirit and power of Elijah. Mais Jean était un prophète, et non seulement était-il un prophète, mais on voit aussi qu'il est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. He came with one anointing from God, with anointing from God on his head. Il est venu avec une onction de Dieu sur sa tête. And John came preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Et Jean est venu prêcher un baptême de repentance pour le pardon des péchés. He was making a way to make sure that people were ready to receive their new king. Il ouvrait un chemin de s'assurer à ce que les gens puissent être prêts à recevoir ce nouveau roi. So what was the way that people were to prepare for the arrival of this king? Well, it was a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Et donc, de quelle manière les gens se préparaient-ils pour l'arrivée de ce nouveau roi? Par le biais d'un baptême de repentance pour le pardon des péchés. They needed to have their sins forgiven, and to demonstrate their repentance, they would be baptized. Ils avaient besoin que leurs péchés soient pardonnés, et afin de démontrer cette repentance, ils devaient être baptisés. But the baptism here didn't bring forgiveness of sin, it only declared their intention. Mais le baptême n'apportait pas le pardon des péchés, il faisait uniquement déclarer cette intention. So a Jew would be saying, by doing that one-time symbolic baptism, they would be saying, I'm no better than a Gentile. Et donc, un juif, en fait, dirait, en faisant ce genre de baptême symbolique, que je ne suis pas meilleur qu'un païen. I'm no more ready for God to establish his kingdom and make me part of it than a Gentile is. Je ne suis pas plus préparé à ce que Dieu établisse son royaume et que j'en fasse partie qu'un simple païen. For Jews, that would be a huge omission. Pour les Juifs, ce serait un énorme aveu. John's calling the Jews here to declare themselves no better than Gentiles, to many of the hearts of the people away toward righteousness and away from rebellion.
Et donc Jean appelle ici les Juifs à ne pas se déclarer meilleurs que les païens et à tourner le cœur de beaucoup de gens vers la justice, loin, loin de la rébellion. And we see in verse 5 that many people went to him. Et nous voyons dans le verset 5 que beaucoup de gens ont fait cela. But John fulfills his purpose as a herald. He points to Christ, and he says this in verse 7. Mais Jean continue en tant que héros et il montre les gens, il dirige les gens vers Jésus et il dit ceci. It says, "After me comes he who is mightier than I, the strap of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie." Il dit, après moi vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher ses sandales. Tell you what, I put on my son's shoes almost every single day. Vous savez, moi je mets les chaussures de mon fils presque tous les jours. I don't think much of it, but in Jewish culture, untying someone's sandals or shoes was the lowest possible job that any servant could have. Je n'y pense pas quand je fais cela, mais à cette époque-là, le fait de détacher les chaussures de quelqu'un était l'action la plus basse que quelqu'un puisse faire. If you were a servant that untied your master's sandals, you were the scum of the scum. Si vous étiez un serviteur qui devait délier les sandales de votre maître, vous étiez le dernier des derniers. So, parents, thank you for your service. Donc, parents, on vous remercie pour votre service. But John was saying here, I'm below the people who even do that. Mais Jean disait ici que je suis même plus bas que cela. I'm not even up to the level of those who would untie his shoes. Je ne suis même pas au niveau de ceux qui pourraient défaire leurs chaussures. Those who would untie his shoes. So, why are we so different? Ceux qui devraient défaire ses chaussures. Donc pourquoi est-ce que nous, on est différents? Well, the clue is in verse 8. La réponse est dans le verset 8. It says, I have baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Il dit, moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. John's saying, all I can do is stick you in the water. Jean dit, la seule chose que moi je puisse faire, c'est vous mettre dans l'eau. But Jesus, he can transform you on the inside. Mais Jésus, lui, il peut vous transformer de l'intérieur. He is referring to the soul transforming work of salvation, being born of the water and the Spirit. Et il fait référence à l'œuvre de la transformation de l'âme, le salut qui fait naître de l'eau et de l'esprit. This is the new covenant in Jesus Christ. Purification, cleansing, transformation, regeneration, new birth. C'est la nouvelle alliance de Jésus-Christ, la purification, le nettoyage, la transformation, la régénération, la nouvelle naissance. But John says, I can't do that. Only God gives the Holy Spirit. Mais Jean dit, moi, je ne peux pas faire ça. Il n'y a que Dieu qui puisse donner le Saint-Esprit. And so this new king, the Son of God, he will give you the Holy Spirit. Et donc, ce nouveau roi, le Fils de Dieu, lui, vous donnera le Saint-Esprit. You know, the first few verses of Mark begin with the language of good news. Les premiers versets de Marc commencent avec le langage de la bonne nouvelle. You know, good news, which means there is a king who is God himself bringing a new kingdom. Une bonne nouvelle qui signifie qu'il y a un roi qui est Dieu lui-même et qui apporte un nouveau royaume. It's a kingdom of forgiveness and blessing, and it comes to all those who repent. C'est un royaume de pardon et de bénédiction et qui vient à tous ceux qui vont se repentir. The herald has come to announce the arrival of the Son of God. Le héros est venu annoncer l'arrivée du Fils de Dieu. Mark's gospel, however, ends with another announcement of the Son of God. Mais l'évangile de Marc, cependant, se termine avec une autre annonce du Fils de Dieu. But this time, it's not from John the Baptist, Mais cette fois-ci, ça ne vient pas de Jean le Baptiste, but from an unlikely source. mais d'une source à laquelle on ne s'attendait pas. Why don't you turn with me to Mark chapter 15, verse 39. Si vous voulez tourner rapidement, Marc 15, 39. And it says this. And when the centurion who stood facing him, this is Jesus on the cross, and saw that in this way he breathed his last, he said, truly,
this man was the Son of God. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus, alors qu'il était sur la croix, le vit expirer de cette manière, il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. See, the end of Mark concludes the crucifixion narrative with a Roman centurion's astounding proclamation of Jesus' divine sonship. Et donc Marc conclut son récit de la crucifixion avec la proclamation stupéfiante du centurion romain qui confirme la divinité de Jésus. Look, and Mark's readers in Rome would expect a centurion to make this exact comment about Caesar, about the emperor. Les lecteurs de Marc s'attendraient plutôt qu'un centurion fasse ce genre de déclaration sur César. But instead, this is made of Jesus, the true Son of God. Mais au lieu de cela, il fait cette déclaration pour Jésus, le réel Fils de Dieu. Caesar isn't the king, nor the Son of God. Jesus is. César n'est pas le roi ni le Fils de Dieu, mais Jésus l'est. Mark bookends his gospel, both sides, demonstrating Jesus' superiority to all other claimants to world rule. Marc termine son évangile en démontrant la supériorité de Jésus sur tous les autres prétendants au pouvoir royal Mark mondial. equates Jesus with God. Marc assimile Jésus à Dieu. And these were the very claims that the priests and elders would crucify Jesus for. Et c'est précisément pour ces raisons-là que les prêtres et les anciens ont crucifié Jésus. You know, today I haven't given a whole load of application throughout my sermon. Je ne vous ai pas donné beaucoup de choses à appliquer aujourd'hui par le biais de mon sermon, But I pray today that if you are a believer, that you will see Christ today with new eyes. mais je prie aujourd'hui que si vous êtes croyant, vous pouvez voir Jésus d'un nouvel œil aujourd'hui. I pray that you won't just see him as just some kind of moral teacher or just the forgiver of your sins, but truly the King of Kings and the Son of God. Je prie que vous puissiez le voir non pas comme un enseignant moral ou comme celui qui est venu pour pardonner votre péché, mais que vous puissiez le voir réellement comme le Fils de Dieu, le Roi des rois. That his majesty, his preeminence, his glory have been mapped out well and truly from the beginning of time. Que sa majesté et sa gloire a été déclarée depuis le début des temps. And as I've set things up for the remainder of this series, as we look at Jesus' authority over different things, that you will praise his name on your lips continually. Et alors que nous allons continuer dans cette série et que nous allons voir l'autorité de Dieu sur beaucoup de choses, que vous puissiez louer son nom continuellement. Thank you, God, that you have authority to heal. Thank you, God. Thank you, Jesus, that you have authority over nature. Thank you, Jesus, that you have authority over death. Merci Dieu, merci Jésus que tu as l'autorité pour soigner les gens. Merci Dieu, merci Jésus que tu as l'autorité sur la mort, sur tant de choses. But for all of us today and over the coming weeks, we are faced, and Mark challenges us with a choice. Mais pour tous et sur les semaines à venir, nous faisons face à un choix. Do we believe who Jesus claims to be? Est-ce que nous croyons en ce que Jésus déclare être? Do we believe that he is the Son of God Est-ce que nous croyons le fait qu'il est le Fils de Dieu to reconcile us in our rebellion against God? et qu'il nous le réconcilie envers notre rébellion avec Dieu? Or do we turn our face from him, hardening our hearts and closing ourselves off? Ou est-ce que nous détournons de lui et que nous rendons notre cœur dur et que nous fermons nos oreilles? And as I finish up, and maybe the band wants to come back up now, Et alors que je vais terminer, l'équipe de louange peut revenir. Scripture tells us that all people have sinned and fall short of the glory of God. Les Écritures nous disent que tout le monde a péché. That means every single person in this room today cannot attain to the level of goodness, the level of righteousness, which is perfection that is required of God.
Cela veut dire que tout le monde dans cette pièce, personne ne peut atteindre le niveau de perfection qu'on devrait avoir pour Dieu. We have all rebelled against him. On s'est tous rebellés contre lui. But scripture also tells us that our punishment for that, our penalty for that, Et les Écritures nous disent aussi que la punition pour cela, is death. c'est la mort. God is a just and holy God. Dieu est un Dieu saint et juste. And the righteous judgment for our rebellion against him is death. Et le juste jugement pour notre rébellion envers lui, c'est la mort. That Jesus, the Son of God, the God man that we saw today, died to pay the penalty for our sins. Mais Jésus, le Fils de Dieu que nous avons vu aujourd'hui, est mort pour payer cela pour He nous. took the place that we should bear. Il a pris la place que nous aurions dû avoir. Jesus even identified himself with our sinful humanity by, from the very outset of his ministry here in Mark, getting baptized. Jésus s'identifie aussi avec nous et se fait même lui-même baptiser. Jesus invites us to come to him at this very moment. Jésus nous invite à venir vers lui Oui. à ce moment. We have a Savior who is alive now in heaven, and he asks us to come to him. Nous avons un Sauveur qui est vivant maintenant dans les cieux et il nous invite à venir vers lui. All that he requires of us is to repent of our rebellion, La seule chose qu'il nous demande, c'est de repentir de notre rébellion our sins, and to trust in him to bear that for you. et que nous faisions confiance dans le fait qu'il portera cela pour nous. This is a free gift for all those who proclaim him with their mouth and mind. C'est un cadeau qu'il donne à tous ceux qui le proclament. If you sincerely ask for that today, there is assurance for you. Si vous demandez cela sincèrement aujourd'hui, il y a une assurance pour vous. Your sins have been forgiven, and you are given eternal life with God. Vos péchés ont été pardonnés et vous aurez la vie éternelle avec Dieu. So, as the Son of God, Jesus is the authority over all things, En tant que Fils de Dieu, Jésus est l'autorité sur tout, which includes the authority to judge all of mankind. ce qui inclut l'autorité de juger toute l'humanité, And we will all stand before the throne one day et nous nous tiendrons tous devant le trône un jour, and be called to give an account. et nous serons appelés à rendre des comptes. So, where will you stand? Où vous tiendrez-vous? Church, let's pray, Église, prions, and then we're going to take communion together. et puis nous allons prendre la communion ensemble. Let's pray together. Prions ensemble.